Pourquoi les Inuits ne sont pas inclus dans les Premières Nations du Canada? Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je réponds à la question de Suzy. Les Premières Nations et les Inuits, ce sont des groupes qui sont très distincts les uns des autres, comme les Métis le sont aussi. Mais ce sont trois groupes autochtones reconnus avec des droits autochtones qui sont les mêmes. Simplement, quand il y a eu la première... Ça, c'est les théories de migration des premiers peuples. Quand il y a eu la première migration, bien, les Premières Nations seraient passées par le détroit de Bering, puis ça, c'est encore à confirmer, mais ils seraient passés par le détroit de Bering, auraient suivi justement là où les glaciers avaient fondu et se seraient répandus partout en Amérique, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, à partir de cette route-là. Là, il ne faut pas oublier que quand on parlait de glaciers qui fondent, c'est-à-dire que le pôle Nord est encore un glacier pas mal bien endurci. Quand, quelques milliers d'années plus tard, excuse-moi, les Inuits eux-mêmes ont commencé à faire le déplacement sur le cap polaire, dans le nord, là, on parle d'il y a environ 2000 ans, eux se déplaçaient autour du Grand Nord. Et c'est pour ça qu'on retrouve des nations escaléoutes dans le nord de la Russie, dans le nord de la Norvège, au Groenland. Et au Québec, au Canada, il y a des groupes qui sont installés dans 4 territoires très distincts qu'on nomme le Nunavut, le Nunavik, le Inuvialuit et le Nunatsiavut, qui est au Labrador. Ces 4 territoires-là représentent des groupes inuits très distincts, mais tu vas reconnaître le chemin qui a été utilisé par les nations inuites. Donc, quand on a fait la loi sur les Indiens, on parlait des Premières Nations, des peuples qui étaient plus au sud, et c'est pour ça que cette loi-là a fait une distinction très claire entre Premières Nations et les Inuits dans le droit canadien. Cependant, quand dans les années 50, on s'est rendu compte qu'on avait aussi besoin d'inclure le Grand Nord dans nos enjeux canadiens politiques, là, les peuples inuits ont été inclus, mais je dirais que ils n'ont pas eu la loi sur les Indiens, mais ont eu une équivalence qui faisait qu'eux, c'était pas des chefs, c'était des maires, mais ils avaient des reconnaissances sur leur territoire. Donc, tu peux comprendre qu'en étant distincts de territoire, distincts d'histoire, distincts de la langue aussi, on ne pouvait pas inclure les Inuits dans les Indiens aussi facilement que ça avait été fait avec toutes les Premières Nations. Alors, aujourd'hui encore, on voit que les Inuits et les Premières Nations ont des enjeux qui sont communs, liés au peuple autochtone, mais ont des enjeux qui sont très différents, liés au fait qu'ils sont, eux, des Inuits et nous, des Premières Nations. Alors, c'est une histoire qui est très compliquée, qui est très longue. Je t'invite à t'y intéresser et à lire de plus en plus sur l'historique des Inuits, car elle est extrêmement intéressante et culturellement très riche. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, n'hésitez pas à nous demander des détails justement sur cette historique-là, et n'hésitez pas surtout à partager les vidéos. Je vous souhaite une belle semaine.